Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Aujourd'hui au programme, il y aura donc la dernière page de l'histoire de la Belgique en Coupe Davis. Je vous parlerai ensuite des résultats qui n'ont pas été top. Les bonnes nouvelles, les moins bonnes seront sans doute un peu plus nombreuses. Et je terminerai par les classements. Après la désastreuse rencontre face à l'Espagne en février 2011 et le psychodrame qui va mener à l'éviction de Reginald Williams du poste de capitaine, c'est Johan van Herk, l'ancien joueur dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, l'ancien joueur de Coupe Davis, qui va prendre ce poste de capitaine. Et très vite, il va donner sa chance à un jeune joueur très prometteur qui s'appelle David Goffin. Dès 2012, le jeune liégeois va s'imposer comme le leader de l'équipe et aux côtés de Steve Darcy, de Ruben Bemmelmans et encore d'Olivier Rochus, il va ramener l'équipe dans le groupe mondial. Olivier Rochus, lui, va continuer à jouer jusqu'en 2014, mais essentiellement en double. C'est d'ailleurs dans cette catégorie qu'il va marquer une dernière fois l'histoire du tennis belge. Lors du premier tour du groupe mondial 2014 face au Kazakhstan, avec Ruben Bemmelmans, il va réussir à remporter le premier double de l'histoire de la Belgique dans le groupe mondial. En effet, depuis 1991 et la première participation de la Belgique au groupe mondial, nos équipes de double ne l'ont emporté que lors de matchs de barrage ou lors des redescentes dans la zone européenne. Mais dans le groupe mondial même, la Belgique va subir 19 défaites consécutives. Ruben Bemmelmans va s'affirmer comme un spécialiste de la discipline. En 2015, alors qu'il montre une certaine fébrilité parfois en simple, en 2015, en double, il va remporter 2 autres matchs avec 2 partenaires différents, ce qui fait de lui en fait notre meilleur joueur de double en termes de victoire au plus haut niveau. Cette campagne 2015 va d'ailleurs être historique. Elle débute au Sartines face au tenant du titre suisse, mais contrairement à leur victoire 3 mois plus tôt, Roger Federer et Stan Wawrinka ne vont pas faire le déplacement à Liège. Ils estiment leur devoir accompli en ayant remporté le side d'argent. La rencontre est censée n'être qu'une formalité vu la faiblesse des remplaçants suisses, mais à la surprise générale, Johan van Herk va maintenir David Goffin sur le banc le vendredi et le samedi en raison d'une légère blessure. Et pourtant, en raison de défaillance physique de Steve Darcy et mentale de Ruben Bemmelmans, Henri Laaksonen va réussir à ramener l'équipe à 2-2 avant la dernière rencontre. Lors du dernier match, David Goffin va prendre ses responsabilités et monter sur le terrain malgré sa légère gêne. Il va l'emporter en 3-7 sans vraiment être inquiété, mais vraiment le coup près est passé tout près lors de cette rencontre contre la Suisse. En quart de finale, c'est de nouveau une équipe déforcée qu'on a rencontrée puisque le Canada se présente sans ses 2 meilleurs joueurs, Milos Raonic qui est alors top 10 mondial et Vasek Pospisil. Ils sont tous les 2 blessés et leurs remplaçants sont loin d'être à la hauteur comme face à la Suisse. L'équipe belge a retenu la leçon du premier tour et sur la terre battue de la très belle structure temporaire installée à Middelkerk, ils vont remporter les 2 premiers simples sans aucun souci. La belle surprise vient du double, qui est pourtant une spécialité canadienne, et où Ruben Bemmelmans associé au jeune Kimmer Coppejans vont réaliser un superbe match et remporter la rencontre en 4-7 face notamment à Daniel Nestor, l'ancien numéro 1 mondial de la discipline. Vient alors la demi-finale face à l'Argentine, un pays qui ne possède pas de top 10 mais qui a une équipe vraiment nettement plus complète et solide que les 2 équipes rencontrées précédemment. Dans la salle de forêt nationale garnie de 8000 places, David Goffin va se montrer très solide lors de ses simples et qu'il gagne sans perdre de 7. Mais c'est Steve Darcy qui sera le héros de cette rencontre. Tout d'abord le vendredi en fatiguant le numéro 1 argentin Mayer pendant 4 heures et également en double avec Ruben Bemmelmans le samedi. Il dispute un long double de 4 heures qui fatigue également beaucoup les Argentins, même s'il va finir par perdre ces 2 rencontres. C'est surtout lors du 5e match décisif qu'il va rentrer dans l'histoire du tennis belge, un match qu'il domine en 4-7 face à l'Argentin Delbonis, mais où il est constamment à la limite de la rupture physique et où il parvient tout de même à chaque fois à repousser les tentatives constantes de retournement de l'Argentin. Voilà qui conclut l'histoire de la Belgique en Coupe Davis, une fin provisoire bien sûr, puisque avec cette équipe, ainsi qu'avec les jeunes prometteurs qui arrivent, on peut espérer que la Belgique écrive encore quelques belles pages dans cette histoire. Mais la plus belle page de l'histoire, elle pourrait très bien s'écrire la semaine prochaine à Gand. David Goffin, Steve Darcy, Ruben Bemmelmans et Kimmer Coppejans ont l'occasion de véritablement rentrer dans l'histoire du tennis,
et même pas seulement du tennis, mais de l'histoire du sport belge en général, et d'écrire une des plus belles pages, des plus belles surprises de l'histoire de la Coupe Davis et même du tennis en général. Alors les gars, j'ai qu'une chose à vous dire, faites-nous rêver. Au niveau des challengers et des gros ITF, les meilleurs résultats sont ceux de Yannick Reuter à Mouilleron-le-Captif. Il est sorti des qualifications, il a franchi un tour dans le tableau final, c'est pas mal du tout pour Yannick. Et chez les filles, aux 75 000 $ de Dubaï, Elise Mertens a atteint les quarts de finale, elle est seulement battue par la tête de série numéro 2, donc pas mal du tout aussi. Et en plus, elle atteint la finale en double. Je peux encore citer à Mouilleron-le-Captif, encore une demi-finale en double pour Ruben Bummelmans, donc il continue sur sa bonne série de rencontres en double. Au niveau des futurs et des ITF féminins moins importants, les résultats sont nettement moins bons que ces dernières semaines et ces derniers mois même, avec une seule demi-finale pour un Belge, c'était Joris Delors à Bath. En plus, Joris en Angleterre a battu Michael Geerts en quart de finale. Donc ça reste un bon résultat pour Joris, c'est pas mal du tout, même pour Michael. Mais dans l'ensemble, ne pas avoir de victoire ni même de finale, et une seule demi-finale, c'est vraiment très maigre. Parmi les autres joueurs à avoir atteint un quart de finale, on peut citer Clément Gaines, qui était tête de série numéro 2 au futur de Parnou. Il a atteint les quarts de finale assez facilement, de manière assez convaincante, mais là il était surpris par un très jeune joueur local. Bon, peut-être une future star, on n'en sait encore rien, mais en tout cas c'est une petite déconvenue pour Clément. Également à citer le quart de finale de Jonas Merckx à Mechrev. Là aussi il était tête de série, il aurait pu espérer aller encore un petit peu plus loin. Chez les filles, seule Hélène Skolsen a atteint un quart de finale. Elle était tête de série numéro 4, donc là aussi elle aurait pu aller un tout petit peu plus loin. Elle a perdu contre une bonne joueuse, il n'y a pas de souci, mais malgré tout on devrait commencer à voir Hélène un petit peu plus souvent dans les demi-finales. Elle y arrive trop peu souvent encore pour l'instant. Quelques autres résultats sympas malgré tout. À Bath, c'était un 25 000 $ côté féminin. Et 3 joueuses belges ont atteint le deuxième tour. Alors il y avait Marie Benoît qui était elle tête de série numéro 4, donc elle pouvait espérer un tout petit peu mieux tout de même. Mais il y avait aussi Hélène Boykens qui n'a pas beaucoup l'habitude encore de franchir des tours dans des 25 000 $. Elle a battu Claire Chelivens au premier tour. Et il y avait également Gretche Minen, elle aussi n'a pas encore beaucoup l'habitude de se retrouver à ce niveau-là, donc pas mal du tout. Et Gretche en plus, comme Sophie Oyen battue aussi au premier tour, toutes les deux sortaient des qualifications. Encore d'autres nouvelles intéressantes tout de même au niveau des ITF féminins. Aux 25 000 $ d'Eckerdreville, Michaela Boev est sortie des qualifications, ça lui vaut quand même un point. Également des points, et cette fois-ci c'est très intéressant, pour Vicky Geurings et pour Eliessa Van Langenonk. Vicky, elle a franchi un premier tour à Sharm el-Sheikh, et Eliessa, elle est sortie des qualifications et a également franchi le premier tour à Antalya. Toutes les deux, grâce à ce résultat, vont obtenir au classement de lundi prochain leur premier classement WTA justement. Donc c'est une super bonne nouvelle pour elles, et félicitations. Chez les garçons aussi, il y aura une nouvelle entrée donc, au classement ATP la semaine prochaine. C'est celle de Maxime Powells qui a franchi un tour au tournoi futur de Casablanca. Il était sorti des qualifications, il a franchi le premier tour. Ça lui vaudra lui aussi un nouveau classement, un premier classement, donc bravo à Maxime également. Au niveau des mauvaises nouvelles, eh bien c'est de nouveau, comme ces dernières semaines, les résultats en Challenger qui ne sont pas à niveau. Maxime Thom, Arthur de Greef et Ruben Bummelmans ont perdu d'entrée à Mouilleron-le-Captif. Et Niels de Seine a également perdu à Ortisei. Ça fait quand même quelques semaines maintenant que tous ces joueurs peinent vraiment à remporter des matchs. C'est peut-être un petit peu moins le cas pour Arthur de Greef, mais pour les autres, c'est tout de même assez inquiétant. Enfin, chez les filles, Kirsten Flipkens a décidé de poursuivre sa saison au-delà de la fin des tournois WTA classiques. Elle est partie disputer 125 000 $, c'est une catégorie un petit peu à part du circuit WTA, donc les tournois un peu plus faibles. En Asie, le premier s'est assez mal passé à Hua Hin en Thaïlande. Elle a perdu au premier tour en simple comme en double. C'est pas vraiment de bon augure pour la suite. On espère qu'elle va quand même prendre quelques points la semaine prochaine parce qu'il lui faut évidemment un maximum de points pour conserver sa place dans le top 100 et être à l'Open d'Australie.
Au niveau des classements, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de descentes cette semaine. J'en ai parlé, c'est surtout les joueurs de Challenger qui, depuis certaines semaines et même quelques mois, ont vraiment du mal à aligner les résultats. Derrière nos trois meilleurs joueurs, David Goffin, Steve Darcy et Ruben Bemelmans, vous voyez que tous les autres qui suivent ont une tendance un petit peu à chuter. C'est une tendance qui se répercute depuis déjà quasiment le milieu de l'année. Hein. Après Roland Garros, Kimmer Coppelien c'était top 100 et les autres que vous voyez là, Autom, Gigounon, De Zayn étaient tous dans le top 200. Donc c'est une tendance assez lourde et tout de même assez inquiétante. Un petit peu plus loin, vous pouvez voir que Julien Canigna, lui aussi, était bien plus haut en début d'année. Et il a perdu quand même pas mal de place et il continue à en perdre depuis l'été. Ça avait été un petit peu mieux, il était remonté, mais là il recommence à en perdre un petit peu. Nuris Delors perd également quelques places et risque de ne pas terminer l'année dans le top 500, mais on sait que c'est lui à cause d'une blessure qui l'a handicapé tout le début de l'année. Au contraire, les joueurs qui marchent bien pour l'instant, c'est Yannick Kreuter et Clément Gaines. Yannick, lui, il a atteint le deuxième tour d'un Challenger cette semaine, je vous l'ai dit, en sortant des qualifications, ça rapporte des points de bonus, donc il progresse. Pareil pour Clément, qui lui, c'était la semaine passée, il avait atteint une finale dans un futur à Tallinn, donc tous les deux progressent bien et continuent sur leur forme de ces dernières semaines. La plus belle montée de la semaine, par contre, c'est Sander Gillet, qui l'a réussi avec 141 places, grâce à sa première finale en futur à Oslo. Et on peut également voir quelques belles progressions de Benjamin Do et de Loïc Huchak qui ont gagné des points la semaine passée. Chez les filles, Elise Mertens a réussi un bon résultat dans un 75 000 $ cette semaine. Donc en ITF, à partir de 50 000 $, les points tombent directement le lundi suivant. C'est le cas cette semaine. Et Elise Mertens prend quelques places. Elle va encore jouer un WTA 125 cette semaine. Et encore un 75 000 $ pour clôturer sa saison la semaine prochaine au Japon. Donc elle a encore l'occasion de prendre quelques points et peut-être de terminer dans le top 150. Le seul autre mouvement dans le classement féminin belge, c'est la petite chute de Steffi Distelmans. Voilà, c'est terminé pour cette 20e vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. La longue rétrospective de l'histoire du tennis belge est terminée. Donc la semaine prochaine, on va se retrouver avec Joël. Je sais qu'il vous a beaucoup manqué pendant ces longues semaines. Et on fera déjà le pronostic pour la finale de la Coupe Davis. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.